Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose dont on a commencé à parler en cours, c'est le poids et la masse. Alors le poids, il faut bien comprendre que c'est une force qui existe partout dans l'univers. C'est la force qui, à la surface d'une planète, correspond à la force d'attraction gravitationnelle. Nous avons vu également, par exemple si je prends le cas de la Lune ou des deux satellites de Mars, Phobos et Deimos, que les objets dans l'univers, ils interagissent entre eux sous forme d'une attraction qu'on appelle l'attraction gravitationnelle. Eh bien le poids d'un objet, c'est la force à distance qu'exerce la Terre, par exemple, sur cette balle de tennis qui est suspendue au plafond. Alors je rappelle au passage que c'est une interaction, cette force, elle existe dans les deux sens. La balle interagit avec la Terre, qui se trouve donc sous la table, et cette balle attire la Terre autant que la Terre attire cette balle. Mais comme la balle a une plus faible masse, c'est elle qui va se mettre en mouvement si je coupe la ficelle. Si j'observe maintenant cette action mécanique et que j'essaye de la modéliser par une force, eh bien je vais pouvoir observer que cette force, elle se produit en un point particulier qu'on appelle le centre de gravité de la balle. Elle s'exerce selon une direction particulière qui s'appelle la verticale. La ficelle ici en jaune représente la verticale, et elle s'exerce vers le bas. Si je coupais la ficelle, eh bien je verrais la balle tomber vers le bas. Si je veux représenter donc la force poids, il va falloir que j'utilise comme représentation celle-ci, c'est-à-dire une balle de tennis pour laquelle le poids va partir du point particulier qui s'appelle le centre de gravité, noté ici par le point grand G, sur une direction verticale, la droite est ici verticale, dans la direction vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Sa valeur, on va l'étudier dans quelques instants, et on va la noter donc P avec une flèche dessus. Ça représente un vecteur force, un segment fléché force, c'est-à-dire que ce poids, c'est la force exercée par la Terre sur la balle. On va donc s'intéresser à la valeur de cette force. Pour cela, on va étudier le rapport qui existe entre la masse d'un objet, mesuré à la balance. La masse représente la quantité de matière constituant cet objet. La masse de cet objet mesurée donc à la balance, et la force de gravité, le poids exercé par la Terre, qu'on va pouvoir mesurer grâce à ces dynamomètres-là, en sachant que lorsqu'on va suspendre un objet sur les dynamomètres, le dynamomètre va s'étirer, et la force qui sera mesurée alors sera le poids de l'objet, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur cet objet. Avant cette expérience, je vais te demander de reproduire sur ton cahier un tableau afin de noter tes mesures pour lesquels tu vas pouvoir étudier, pour différents objets, le rapport de la masse de cet objet et la valeur du poids qui s'exerce sur cet objet, c'est-à-dire la valeur de la force exercée par la Terre sur cet objet. Je te donne un exemple tout simple. Pour l'instant, je n'ai rien posé sur la balance. Elle m'affiche une masse de 0 g. Et la force qui s'exerce sur ces dynamomètres, qui ont été préalablement étalonnés lorsque rien n'est suspendu, est de 0 Newton. C'est-à-dire que je pourrais marquer dans mon tableau que lorsque la masse de l'objet est de 0 g, la valeur du poids vaut, elle, 0 Newton. Commençons notre expérience avec un premier objet dont nous allons mesurer la masse. Ce petit objet a une masse de 100,50 g, mesurée à la balance, pour un poids, une attraction exercée par la Terre de, pas évident à lire ici, 1 Newton. Deuxième objet, la masse de cet objet est de 201,21 g, mesuré à la balance, pour un poids mesuré au dynamomètre de 2 newtons. 2 newtons mesurés ici au dynamomètre. Passons au troisième objet. Cet objet a une masse de 164,64 g, mesuré à la balance, pour un poids mesuré au dynamomètre de 1,6 newton. Passons à un autre objet. Mesurons sa masse à l'aide de la balance. La masse de cet objet est de 487,82 g, mesuré à la balance, tandis que son poids, mesuré au dynamomètre, est de 4,8 newtons. Nouvel objet.
cet objet a une masse de 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg, 1000 grammes environ, mesuré à la balance. Mesurons son poids au dynamomètre. Son poids est d'environ 9,9 newtons. 9,9 newtons. Je te laisse compléter ton tableau afin de ranger tes mesures, d'organiser tes mesures, et on se retrouve dans quelques instants. Donc on se retrouve après cette expérience pour laquelle nous venons d'étudier le rapport, le lien qui existe entre la masse d'un objet mesuré avec une balance et la valeur de son poids mesuré avec un dynamomètre. Donc tu as un tableau qui contient tout un tas de mesures, moi je ne les ai pas toutes mises, à toi de faire ton travail aussi. Et dans ce tableau, je vais te demander maintenant de compléter les choses. Deux choses. La première, ça va être de convertir la masse de l'objet en kilogrammes. En effet, la balance l'a mesurée en grammes. Je te demande de la convertir en kilogrammes. Alors c'est simple, par exemple pour 0 g, ça restera 0 kg. Pour 100,54 grammes, eh bien ça va faire une masse de 0,100 kg. Je vais arrondir, on va arrondir à 3 chiffres après l'unité en kilogrammes. Et puis je vais te demander de rajouter une quatrième ligne. Et dans cette quatrième ligne, tu vas devoir, s'il te plaît, calculer le rapport du poids, de la valeur du poids, divisé par la masse. Et ça, c'est quelque chose qui sera donc calculé en newtons par kilogramme. En effet, la valeur du poids étant exprimée en newtons et la masse en kilogrammes, le rapport de la valeur du poids sur la masse sera exprimé en newtons par kilogramme. Alors juste une petite chose, bien sûr, pour le premier calcul, il n'est pas possible de diviser par 0, donc on ne peut pas faire ce calcul. Je ne mets rien dans ce tableau. Pour la suite, c'est tout simple, il te suffit de calculer la valeur du rapport en divisant la valeur du poids, ici 1 newton, par la valeur de la masse de l'objet, c'est en kilogrammes, c'est-à-dire ici 0,100. Et bien si tu fais ce calcul-là, grâce à ta calculatrice, tu vas obtenir le résultat de 10 newtons par kilogramme. Je te laisse convertir tout seul les autres valeurs de masse obtenues dans l'expérience, calculer le rapport P sur M pour les différents objets. Tu vas observer alors quelque chose de très intéressant. Je te demande de rédiger une phrase sur ton cahier pour me dire ce que tu peux observer. Et dans un deuxième temps, je vais te demander de faire la chose suivante. Sur ton cahier, en utilisant une feuille de papier millimétré, tu vas devoir représenter le graphique qui va donner les variations du poids en newtons des différents objets en fonction de la masse en kilogrammes de ces objets. Pareil, nous discuterons du résultat obtenu dans une prochaine séance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail, bon courage et à bientôt.